Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Daniel Félix Ben Rivka Gisèle Zoueza, Zichron Livracha, Zechat Tzaddik Livracha. Ok, chers amis, on vit une époque absolument extraordinaire. Et d'attention, on devrait danser toute la journée parce que celui qui a les yeux en face des trous, il voit qu'on y est. C'est la dernière ligne droite, c'est la Géoula, c'est écrit, pas besoin d'écouter des rabbins, etc., qui disent, qui très souvent se trompent, hélas. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah, que des troupes armées viendront des îles éloignées occidentales et vont attaquer l'Iran. Et c'est la fin. Voilà. C'est un verset noir sur blanc dans la Torah, Parashat Balak, le dernier verset des prophéties de Bilam. Et on le voit. Je ne sais plus combien de navires américains sont arrivés, 4000 Marines. Ils sont là, ils sont dans le golfe Persique. Et ils ont dit qu'ils allaient protéger Israël. L'Iran a dit qu'ils allaient attaquer des bases américaines parce qu'ils considèrent que les Américains sont responsables de ce qui se passe. Donc si maintenant les Iraniens, bêtement, on va l'expliquer maintenant parce qu'ils sont bêtes, vont attaquer des bases américaines, en bon français, quick, quoi, c'est leur fin. La puissance de feu américaine, bien que l'Iran est un très grand pays, ils ont beaucoup d'armes et tout ce que vous voulez, mais face à l'Amérique, ils ne font pas le poids du tout. Et là, une question se pose. Comment se fait-il qu'ils disent qu'ils vont attaquer des bases américaines et se préparent et vont le faire? Quand? On ne sait pas. On s'attendait à ce Shabbat, tout le monde a dit, etc. Alors, il y en a qui ont dit, on me dit, ce que le Jérusalem Post, il a dit qu'ils vont faire ça le 9 Av. C'est très typique des Iraniens, parce que ce sont des religieux. Donc, quelque part, ils ont tellement vu, c'est quoi pour les Arabes, des gens du Hamas, on leur pose la question, comment ça se fait que vous envoyez des missiles sur Israël, et vous voyez que ça ne sert à rien, ils touchent très peu. Ils disent, parce que c'est leur Dieu qui les protège. Ils continuent à envoyer des missiles, mais ils reconnaissent l'attaque des 330 missiles avant Pessah, d'accord, et après une bédouine qui était touchée dans le désert, dans le Negev, c'est tout. C'est anormal, c'est complètement anormal, c'est un miracle grand, donc ils ne sont pas complètement aveugles. Alors, peut-être ont-ils choisi pour nous attaquer le 9 Av, c'est vrai que c'est une date qui est la pire pour le peuple d'Israël, mais on a le Dieu qui est le plus grand pour le peuple d'Israël, et il nous aime, et il y aura beaucoup de miséricorde divine, comme il y a. Et je vais expliquer cela, Bezrat Hashem. D'abord, le fait que l'Iran veuille attaquer, bien qu'ils savent qu'ils vont avoir en retour une attaque américaine. Ça, c'est typique de Amalek. Nous considérons que le Hamas, Hezbollah, qui sont des plateformes iraniennes, sont les envoyés de l'Iran, et on considère que tout ça, c'est Amalek. Je parlais souvent dans mes cours, je vais peut-être répéter cela, mais avant de répéter, je vais dire le point intéressant qu'il y a dans le fait qu'ils veulent attaquer, bien qu'ils savent que les Américains vont leur tomber dessus. Amalek, la première fois on voit Amalek, c'est quand le peuple juif sort d'Égypte. Et, guidé par Dieu, tous les peuples sont abasourdis. Tous savent qu'il y a une colonne de feu qui va la nuit devant le peuple d'Israël, une colonne de nuit le jour. Il y a eu des miracles extraordinaires, la sortie d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, etc. Vient un peuple, de loin, à qui on n'a rien fait, le peuple d'Amalek, nous attaque. Et ils se font ratatiner. C'est marqué que Moshe a dit à Yoshua, va, pars en guerre contre eux, moi je monte à la montagne, il monte avec Rour et Aaron, et on lève les mains, et il prie, etc. Et c'est marqué que Yoshua a tué toutes les grosses têtes, il a laissé que les petits. C'est qui les petits? Hitler, Staline, Titus, Saddam Hussein, Khamenei, maintenant, d'accord. Ça, c'est les petites têtes d'Amalek. Les grosses, Hachem Ishmor, qu'est-ce que ça aurait été? Donc, ils ont été ratatinés. Les sages d'Israël ont comparé cela à quoi? À un bain bouillant. Personne n'ose mettre le petit doigt dedans. Vient un fou qui saute entier dans le bain. Il est bouillanté. Au moment où il a refroidi le bain. Le peuple d'Israël qui sortait d'Égypte, tous les peuples sont ébahis. Vient un peuple effronté, Amalek, qui casse le mythe. Nous, on n'a rien à faire, Dieu, pas Dieu, tout ça, on se bat. Mais tu vas te détruire? Oui, ça fait rien, je rentre dedans.
Où on voit ça une deuxième fois, cette semaine dans la paracha, qu'on va lire Dvarim. Béné Israël sont punis à cause des explorateurs de ne pas pouvoir monter en terre d'Israël. Il y en a quand même, qu'on appelle les Mapilim, décident, ok, on monte quand même, on va en Israël. Ils commencent, il y a un village. Ils vont se battre contre le village et ils se font ratatiner. Maintenant, c'est écrit dans le texte, on s'est fait ratatiner, on s'est fait tuer comme, on était poursuivi comme par des guêpes. Chazal ont dit que, bien que dans le texte c'est marqué, on parle de Hémoré, Chazal ont dit que c'était des Amalécites. Et ils ont dit, ils nous ont tués, ils tuaient les Juifs, mais comme des guêpes. Ça veut dire, la guêpe, quand elle pique, elle meurt. Alors, ils tuaient les Juifs, mais ils mouraient. Et ça, c'est typique de Amalek. Tu sais que tu vas mourir, tu sais que tu vas t'ébouillanter, mais tu vas quand même droit parce que c'est trop plus fort que toi, il faut détruire le mythe. Notre haine d'Israël est plus grand que tout cela. Et là, on le voit tout à fait. C'est très très clair. Tu vas être ratatiné par les Américains et malgré tout, tu attaques. On voit que le vice-roi d'Iran, il y a 2500 ans, il s'appelait Haman. Haman, fils de Hamdata, le Hagagi. C'est qui Hamdata? C'est le roi de Amalek. Descendant direct, Haman. Bon, il est pendu. Lui, ses 10 enfants. C'est quoi ces 10 enfants? Il avait 208 enfants, dit la Gemara. Alors 10 ont été pendus, 198, on continue. Continuer, et s'ils ont fait des enfants au même rythme que leur papa, on peut dire facilement que la moitié d'Iran, c'est des descendants de Haman. D'où leur haine, il faut comprendre, c'est complètement fou. Je me souviens, Ahmadinejad, il y a 12-15 ans, je sais plus, il a dit la mission numéro 1 de la révolution khoméniste iranienne, c'est la destruction d'Israël. Mission numéro 1, je ne comprends pas, tu as un peuple énorme, 80 millions, je crois, ils sont. Tu as une économie qui ne marche pas, tu as tellement à faire. Mission numéro 1, ils laissent crever de faim leur peuple, tout ça pour avoir une bombe atomique, pour avoir des armes, des missiles, tout ça pour nous détruire. Mais on est à 2000 km. 2000 km. Il y a plusieurs pays qui nous séparent. On t'a pris ni ton territoire, ni tes villes, ni ton pétrole, ni rien. C'est quoi cette haine? C'est clair que c'est Amalek. Maintenant, c'est marqué qu'Amalek, c'est le premier des peuples, avec le peuple d'Israël. Mais à la fin, c'est la même source, c'est la prophétie de Bilham. Réchid Goyim Amalek, premier des peuples, Amalek, Vachrito Adeovet. Mais à sa fin, boum, il va tomber. On est arrivé, Bezrat Hashem, ça va être leur chute par les Américains, comme c'est écrit dans le texte aussi. C'est phénoménal. C'est phénoménal ce qu'on est en train de vivre. Vous direz, oui, non, mais quand même, regardez ce qui s'est passé le 7 octobre, et on souffre sans cesse, et c'est pas possible. Alors c'est vrai. Je répétais ce que je répétais et répétais. C'est Gemara dans le traité Avodazara, page 4, qui raconte, il y avait un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Abaou, il a dit aux chrétiens, c'est les minimes, quand on voit minime dans le Talmud, c'est les chrétiens, il faut savoir. Alors, il leur a dit, là, il y a un grand rabbin, il s'appelle Rav Safra, vous ne le touchez pas, vous faites une exonération d'impôts, parce que c'est un grand rabbin. Ils ont accepté. Puis un jour, il lui pose une question, il y a un verset qui dit, grosso modo, Dieu nous dit, Béné Israël, enfant d'Israël, je vous aime, c'est pour ça que je vous punis. Alors, ils ont dit, ça ne veut rien dire. Celui qu'on aime, on le punit, ou au contraire, on le gratifie. Ils sont allés voir Rav Safra. Le Rav Safra n'a pas su quoi répondre. Il a commencé à violenter, quoi. Il paraît que t'es un grand rabbin, tu racontes des histoires, t'es un fake, d'accord. Alors à ce moment, Rabbi Abba est arrivé, mais qu'est-ce qui se passe? On lui pose une question, un verset, il ne sait pas quoi répondre. Non, laissez tomber. Nous, les versets, c'est moi qu'il faut les. Moi, je suis habitué d'être avec vous, les chrétiens. Les chrétiens ont toujours cassé les pieds aux juifs avec toutes sortes de versets montrant soi-disant que leur idole, c'était vrai, d'accord. Alors, les rabbins qui sont en contact avec les chrétiens deviennent spécialistes dans l'explication des versets. Mais Rav Safra, il s'occupait de la halakha, dans ses Talmuds, dans les yeshivot, il ne connaissait pas tout ça. Laissez-le, parlez à moi. Alors, c'est quoi le problème? Il lui montre, il dit, je vous donne la réponse. T'as maintenant, voilà, Yaakov, il a prêté $100 000 à Rouven et à Haman. Rouven, il aime bien, Haman, il n'aime pas. Maintenant, à un, il peut dire, tu me payes $500 tous les mois. À l'autre, il dit, tu ne me payes rien. Tu me payeras juste à la date qu'on a conclue, tu me payes toute la somme des $100 000. À qui il va faire le premier régime, à qui il va faire le deuxième régime? À celui qu'il aime, à Rouven, son fils, il va dire tous les mois $500. Les autres, l'autre, Haman, tu ne me payes rien, mais la date, je veux les $100 000 d'un coup. C'est exactement comme ça que Dieu se comporte avec nous. Depuis 7 octobre, il y a la guerre, c'est difficile, il y a des blessés, il y a des amputés, il y a des morts terribles. Mais c'est bientôt la fin, on arrive à la fin, là, Bezrat Hashem. Et là, quand il y aura une guerre terrible qui risque
C'est un embrasement qui peut arriver à une guerre mondiale. C'est clair, parce que l'Amérique va attaquer l'Iran, l'Iran va répondre, après il y aura la Russie. Il paraît que Poutine devient un peu fou ces derniers temps, d'accord? Là, il y aura la justice divine dans le monde très très tendue. Ça sera très dur d'être sauvé. Et par rapport au peuple d'Israël, on aura tout payé. Ça y est, on a payé déjà. Fini! Pendant 1 an et plus, on paye tout le temps, des attentats, les machins, on paye. On n'a pas rien à payer. Allez voir les autres, d'accord? Tous les antisémites, tous ceux qui ont la haine du peuple d'Israël, eux, ils vont payer, Bezrat Hashem. Donc, c'est très très proche, Bezrat Hashem. On doit bien sûr beaucoup prier. Tous les rabbanim disent, et on dit que Baba c'est venu un certain Rav Bitbol en rêve, et tous les rabbanim, le Yanouka disent, on doit laisser toutes nos prières en deuxième plan, une seule prière, prier pour que Mashiach vienne. Si Mashiach vient, tout est réglé. Tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes de chidour, tu as pas avoir d'enfants, tout ça, quand Mashiach vient, c'est réglé. Comme l'histoire que raconte le Rav Pinkus, qu'un roi était fâché contre son fils. Alors il a chassé du palais. Et chaque quelques mois, il envoyait ses délégations aller voir le fils qui était dans une crevasse comme ça dans le désert. De quoi tu as besoin? Il me faut un peu plus de nourriture, donnez-moi un peu de chocolat, mettez-moi plus de courant. Tout ce on lui envoyait tout, il arrivait dans la crevasse. Rav Pinkus lui dit, pauvre type, demande au ministre du roi, dites à mon père que je regrette, je vais revenir au palais. Arrête de demander à Dieu maintenant la santé, la parnassa, le chidour, les enfants. Très bien, il faut prier. Mais ça, tu mets en deuxième plan. Une seule chose, on veut être sauvé. On y est maintenant. Si on n'est pas sauvé maintenant, je ne sais pas quand ça sera. D'accord? C'est le moment, ça y est. Ça n'a jamais été de l'histoire aussi. Même les gens qui ne parlaient pas Mashiach, ils en parlent aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit hier que tout le monde parle du Mashiach. C'est fantastique, c'est ce qu'il fallait. Rabbi Sram Bachol, il m'a dit il y a 30-40 ans, très peu de gens attendent Mashiach. Aujourd'hui, tout le monde attend. Alors, il ne faut pas que attendre. Il faut attendre. Et comment attendre? Alors, Bessonnet Abachou, il a dit, c'est comme une mère qui, à 4 heures de l'après-midi, son fils doit revenir de l'école, il est 4h15, il n'est pas encore rentré. Il commence à s'inquiéter, regarde la fenêtre, regarde dans la cage d'escalier, il appelle, machin, tout ça, 4h30, 5h, comme ça, il faut attendre Mashiach. Mais pas que attendre, il faut prier. Hachem, Amen, Mashiach, Amen la Géoula, Berachamim avec miséricorde. Prier, 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 prier. Bezrat Hachem. La guerre qu'il va y avoir avec Hezbollah et l'Iran, les médias disent que ça va être très difficile. Nous, on compte sur Dieu. Parce que, on a vu déjà, avant Pessah, 330 missiles, 0 mort, ce qui est tout à fait anormal du point de vue statistique. Tout le monde dit, même les plus grands disent, même si tout avait marché à 100%, il y avait 5% qu'on ne pouvait pas réussir. Et c'est pas clair que tous les systèmes fonctionnent à 100%. Même avec 100%, mais 5% qui restaient, et on a eu du 100% de réussite. Guerre du Golfe, je ne sais pas si vous êtes né encore. 39 Scuds envoyés par Saddam Hussein. Il n'y avait pas d'antimissile à l'époque, il n'y a rien. Pas un mort. Il y a eu. Chaque Scud, c'était 350 kilos d'explosifs. Ça fait exploser pas une maison, des immeubles entiers. Il n'y a rien eu. Dieu nous aime. Dieu nous protège. Dieu ne nous a pas mis ici en terre d'Israël pour nous ratatiner. Au contraire, maintenant, c'est la fin et c'est écrit qu'il y aura cette guerre-là. Et bien, dans Hachem, on va gagner. Dieu va gagner, pas nous. Mais, est-ce qu'il y aura des morts ou pas? Je ne sais pas. Il y a deux options. Soit il n'y a aucun mort, et un Kiddush Hashem énorme, et tout le monde voit la main de Dieu, ils ne vont pas comprendre comment ça se fait. Encore? Eh oui, mon cher ami. Et là, le peuple d'Israël fait tchouva, et vient Mashiach. Autre option, que j'espère qu'il ne sera pas la bonne, il y aura des morts, mais que chez les grands ennemis d'Israël, du peuple d'Israël, que Dieu veut s'en débarrasser, qu'on en a marre maintenant de ces gens-là qui font que le peuple d'Israël est encore en exil, Dieu s'en débarrasse, c'est terminé, il ne reste que les gens bien. Je préfère la deuxième solution, il n'y a pas de mort du tout, ce sera plus de kiddush que Dieu fasse quand il entend notre voix, Bezrat Hashem, que ce soit pour son kiddush Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu, Bezrat Hashem, que tout se passe ainsi. En tout cas, nous vivons des événements absolument phénoménaux, qui a de quoi se réjouir, bien que ça ne va pas être facile, mais c'est un accouchement, d'accord, mais t'accouches qui maintenant? Le prince, d'accord, ça fait 3000, ça fait depuis que le monde est créé qu'on attend ce moment-là. Et nous, on va le voir, mais par quel mérite, je ne sais pas. Pourquoi Dieu nous a choisis? Il nous a choisis. On sera là. Et ceux qui ont la chance, comme nous, d'être en terre d'Israël, d'être dans la Torah, mais il y a quoi danser toute la journée, Bezrat Hashem, très très bientôt.
Quand ça sera, je l'ignore. Je répète ce que j'ai dit dans mes cours parce que je ne peux pas faire autrement que de me répéter. Il y a une fête qui s'appelle le 15 mois du Av. C'est 6 jours après le 9 Av. 9, 15, ça fait 6. Cette fête-là, c'est marqué qu'il n'y a pas eu de fête aussi grande pour le peuple d'Israël que Yom Kippour et le 15 Av. Et Yom Kippour, on comprend. C'est le jour le plus saint de l'année, il n'y a pas de Serara, on rentre dans le Saint des Saints. Ok, je comprends. Mais le 15 Av, quand tu regardes les raisons, il y en a. Il y avait chaque année, dans le désert, 15 000 juifs mouraient le 9 Av. La dernière année, ils ont creusé leur tombe, les derniers 15 000 qui restaient. Tous ceux qui avaient l'âge de 60 ans, ils mouraient. Ils ont creusé leur tombe, le matin, ils se lèvent, et ils voient qu'ils sont encore vivants. Ils disent, certainement, on s'est trompé dans le calendrier. Il n'y avait pas les calendriers aujourd'hui sur Google, d'accord? Bon, ils sont arrivés le 15 Av, sur la pleine lune, tu vois, au milieu du mois, t'as la lune qui est toute ronde. Ah, c'est fini, on est vivant, plein de joie. Bon, on a fait un jour de fête. Autre raison, dès ce moment, les nuits deviennent plus longues. Donc on ne peut plus étudier la Torah, parce que l'essentiel de la Torah, c'est étudier la nuit. Troisième raison, que disent Chazal, les bois qu'on amenait au temple pour qu'il soit le combustible des sacrifices, il fallait le faire sécher tout l'été. Tout l'été, on compte jusqu'au 15 Av. Dès le 15 Av, ça va. La majorité de l'été est passée, suffisamment sec, on peut les amener au temple. Quelle joie, amener le nouveau bois au temple. Et enfin, les femmes sortaient dans les vignes, les jeunes filles, pour aller se faire choisir par un homme pour se marier. Ok, très belle raison tout cela, mais tu m'en fais le plus grand jour de Yom Tov. Moi, je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Je pense, et je peux me tromper, je n'ai pas vu ça écrit, j'en ai parlé à des gens, ils ont accepté, mais ce n'est pas forcément que c'est vrai, c'est sur le futur, que le 15 Av, on aura la Géoula Bezrat Hashem. Peut-être je me trompe, peut-être avant, peut-être aujourd'hui, peut-être le 9 Av lui-même, c'est marqué que le 9 Av, le Mashiach, il est né, de l'époque. En tout cas, on espère de Hashem très bientôt un très bon dénouement. Nous, on doit maintenant faire tchouva, beaucoup faire tchouva. Après, on regrettera qu'on n'a pas assez fait tchouva, se rapprocher de Dieu, faire tchouva à ceux qui sont encore éloignés, prier à Dieu qu'il amène le Mashiach, Berachamim, dans la miséricorde, et qu'on ait bientôt la grande joie de danser ici, tout à Israël, avec le temple construit. Amen, va amen.